Bienvenue à tous dans Conseil de vie by Nelly Nana. J'espère que vous allez bien dans vos familles. Alors, nous sommes dans la série 5 erreurs à éviter dans le choix du conjoint et nous la terminons aujourd'hui avec la 5e erreur. La 5e erreur à ne surtout pas faire, c'est de ne pas consulter l'instituteur du mariage qui s'appelle Dieu. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous donner une petite anecdote pour que vous compreniez bien ce point. Alors, il y a un monsieur qui avait une voiture et puis sur son chemin, la voiture a eu une panne. Il a cherché un garage, il n'a pas trouvé. Et au loin, il voit un vieil homme arriver près de lui et qui veut toucher à sa voiture. Il dit, mais non, ne touchez pas à ma voiture parce que sa voiture, c'était une voiture de luxe. Et il dit, si vous touchez à ma voiture, vous pouvez abîmer ou vous pouvez augmenter la panne. Et le monsieur lui dit, ne vous inquiétez pas, je suis le concepteur de cette voiture. Alors, imaginez-vous comment cet homme pouvait être rassuré d'avoir non pas un simple garagiste qui a appris à connaître la voiture, mais il a le concepteur, la personne qui a pensé la machine, la voiture, la personne qui maîtrise le fonctionnement de la machine. C'est ça avec Dieu. Dieu est celui qui a institué le mariage. Il a défini les rôles, les responsabilités. Donc, il sait tout ce qu'il faut faire pour que le mariage se porte bien. Maintenant, vous qui voulez aller entrer dans l'institution que lui a établie, vous avez un grand intérêt à l'avoir comme conseiller. Vous avez un grand intérêt à comprendre les principes qu'il a définis pour que le mariage fonctionne bien. Vous avez un grand intérêt à comprendre les règles qu'il a définies pour encadrer le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas vous qui l'avez créé. Le mariage a été institué par une personne et vous devez avoir cette personne comme allié, comme partenaire pour vous conduire dans le bon fonctionnement de ce mariage. La vérité, c'est que parfois, on se dit ce n'est pas important, mais c'est très important. Et pour les personnes qui ont parfois des leaders ou bien des encadreurs spirituels, vous pouvez même vous faire accompagner par vos encadreurs spirituels pour vous aider à prier. Surtout, je dis bien surtout quand on veut faire le choix du conjoint. Parce que beaucoup de personnes peuvent vous dire c'est le bon gars. C'est la bonne fille, vas-y. Mais vous savez, au fond de vous, vous avez besoin d'une conviction profonde et intime de la part de Dieu. Parce que si vous engagez, parce que tout le monde a dit oui, et qu'après le nom de Dieu arrive, c'est sûr que vous allez expérimenter de la tristesse, vous allez expérimenter du regret. Mais après avoir pris les avis des gens, dites-vous, j'ai besoin d'avoir l'avis du concepteur. J'ai besoin d'avoir le OK du concepteur. Choisissez de prier, choisissez d'apprendre à comprendre les principes qu'il a établis pour régir le mariage et choisissez vraiment de prendre en compte sa confirmation qui doit se faire dans le plus profond de votre cœur parce que le mariage, c'est vraiment pour la vie. Et quand on s'engage, c'est pour le bonheur, ce n'est pas pour regretter. 5e erreur à éviter, ne pas tenir en compte l'avis de l'instituteur du mariage qui s'appelle Dieu. Fin de la série, à très bientôt pour plusieurs autres thématiques. À bientôt.